Non, après, sur la Coupe de France, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que il faut, tant qu'on tire plus petit que soi, eh ben, il faut respecter, on va dire, notre adversaire. Et puis, à commencer, il faut se respecter nous-mêmes déjà. Et donc, ça ne change pas grand-chose. Et après, la particularité, c'est vrai qu'il y a 7 niveaux d'écart. Donc, c'est un club. C'est un club qui s'est construit très récemment. Voilà, j'ai suivi un petit peu les différents articles, l'émission de radio aussi où le coach était intervenu, quoi. Donc j'ai pu l'écouter. Et c'est des garçons que j'ai déjà croisés aussi, euh, et qui sont supporters du club aussi. Donc il n'y a, il y a pas de particularité là-dessus, en fait. Ça reste un match de Coupe de France et il faut se qualifier. Ah, c'est normal parce que c'est la magie, comme on dit souvent, c'est la magie de la Coupe de France. Donc dès qu'on tire un adversaire qui est plus important ou beaucoup plus important, on n'a qu'une envie, c'est de briller. Et n'importe quel compétiteur, n'importe quel footballeur, quand il rentre sur le terrain, c'est avec l'ambition et l'envie de gagner. Donc ça, on doit le respecter et c'est tout à fait normal qu'ils aient ces pensées. Voilà. Nous aussi, on a eu, tous les joueurs du vestiaire ont connu ce rôle inversé, j'ai envie de dire, où ils étaient les petits, il y avait un gros. Et à chaque fois, il y a l'envie de dépassement, l'envie de faire quelque chose pour aller bousculer justement un petit peu la hiérarchie, ou si ce n'est bousculer, c'est pousser l'adversaire dans ses retranchements, exister le plus longtemps possible dans le match. Et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Bien sûr, bien sûr. Bah, après, comme je l'ai dit, en fait, il faut qu'on respecte l'adversaire, parce qu'il faut toujours respecter son adversaire, mais aussi il faut qu'on se respecte nous. Voilà. Après, concernant Nîmes, sur l'aspect de durcir les choses, alors il y a eu beaucoup d'aménagements, beaucoup de choses qui ont bougé. Et sur l'aspect défaillance d'engagement, on va dire. Donc là, il faut qu'on réponde présent, mais il ne faut pas répondre présent demain. Maintenant, on sait qu'on a une série de 3 matchs qui arrivent, la coupe et 2 matchs de championnat. Et Valenciennes qui arrive rapidement en plus. Et donc on sait que c'est surtout c'est une série de matchs qu'il faut faire. C'est une série de matchs et ça commence dès demain et surtout contre Valenciennes aussi. Mais il ne faut pas penser à Valenciennes et galvauder Besançon-Espérance. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse ce qu'il faut. Après, concernant le match de Nîmes, on en a beaucoup parlé. Vous en avez beaucoup parlé aussi. Et il faut. On n'est pas content de ce qu'on produit sur le terrain. On n'est pas content. Voilà, on n'est pas content. Euh, L'entraîneur que je suis, bah, c'est normal qu'il fasse beaucoup de choses pour essayer d'inverser la tendance. Et comme je l'avais expliqué, quand on a des prémices d'amélioration dans le jeu, on a quelques déceptions derrière. Ce qui n'empêche pas que sur certains points, parce que souvent on met beaucoup en avant ce qui va moins bien, et c'est normal, parce qu'il faut que ce qui va moins bien, on le travaille, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, on oublie aussi que l'année dernière, ce qui a été un grand point faible de l'équipe, ça a été sa défense. Aujourd'hui, on est deuxième défense du championnat. Voilà. Ça fait 3 matchs on a pris un but en 3 matchs, qu'on est invaincu à l'extérieur, alors ça fait 3 déplacements. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à noircir le tableau, et c'est vrai. Et par rapport à ça, c'est normal parce qu'on est exigeant. Et quand on est exigeant, il faut regarder ce qui ne va pas. Parce qu'il ne faut pas se gargariser de ce qui va, il faut regarder ce qui ne va pas pour améliorer ce qui ne va pas. Et les garçons ils travaillent dur, ils ont travaillé dur, ils ont compris les aménagements de la semaine. Voilà, ils ont compris les aménagements de la semaine parce qu'ils ont conscience qu'on doit faire plus parce qu'on est Sochaux. Alors après, on sait très bien, avec tout le respect que j'insiste beaucoup là-dessus, que j'ai pour Besançon Espérance par rapport à Valenciennes derrière. Il y a aussi le fait que voilà, le calibre, ça ne sera pas la gestion, il y aura certaines choses. Euh, Ça va être aussi l'occasion de voir des garçons qui ont un peu moins joué ces derniers temps avec nous. Mais il y a une particularité, et ça, personne ne peut me l'enlever. Comme j'ai utilisé 23 joueurs depuis le début de l'année, ils ont tous eu leur chance. Il y a le deuxième et le troisième gardien qui n'ont pas eu leur chance, et un seul joueur qui n'a pas utilisé, c'est Thomas Fontaine. Voilà. Dans un registre défensif où actuellement on est performant. Voilà. Donc c'est le seul garçon qui peut venir toquer à ma porte pour me dire coach. Voilà, voilà. C'est le seul. Mais après, tous les autres garçons, que ce soit en milieu de terrain et offensif, ils ont tous eu du temps de jeu. Ils ont tous eu du temps de jeu. Donc, par rapport à ça, ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà. Malgré les résultats, c'est une bonne chose parce que ça ne peut pas générer de la frustration. Parce que si on avait gagné tous les matchs, ils seraient tous encore sur le terrain. Donc, ça, c'est positif aussi. Et les garçons, ils en ont conscience de ça. En se disant, bon, ok, il faut qu'on travaille pour l'équipe. Et tous, ils ont cette mentalité dans le vestiaire. Il faut qu'on fasse plus à l'entraînement pour l'équipe. Il faut en match plus pour l'équipe. Voilà. Là, il n'y a pas un joueur qui tire la couverture à soi. Ils sont vraiment unis, soudés dans l'histoire de faire avancer l'équipe. Donc ça, c'est positif aussi.